Bon, on continue avec les numéros 51. Bon, je voudrais juste montrer les résultats de cette partie-là. Des vérins au piston qui sont placés au milieu de la maquette. Cette pièce-là, c'était avec la pièce en aluminium que j'ai usiné ici. Et cette pièce-là, en fait, j'ai ajouté des scotch dans l'extrémité de la partie mobile del vérin. Donc j'ai ajouté ça jusqu'à avoir presque 19 mm en diamètre et ça marche également. Donc ça c'est pas mal de faire comme ça avant de continuer parce que ça vous évite pas mal de problèmes. Donc voilà. Donc la partie bouge bien, se déplace bien axialement. Il y a un autre problème, c'est que quand j'étais en train de faire le test axial, ça veut dire cette partie fixe et faire tourner celle-là, la partie métal ici, ça commence à abîmer le vérin là, dans la partie haute, donc là il faudra faire attention. Je pense qu'il va falloir arrondir les bords internes de cette partie-là, si on veut protéger un peu plus cette partie-là, ou pas du tout bouger la maquette. Numéro 51, il n'y a que 3 pièces, donc cette pièce-là, c'est une pièce à poser ici. Donc il y a tout au fond et de pins ici qu'il faut encraster. Par derrière, il y a cette partie-là. Et ça doit rentrer comme ça. Et puis, il devrait se mettre presque tout seul. Voilà. Je vais pas la fixer de la colle parce que bon, à mon avis, il faudra faire des changements après. Et une deuxième pièce, que c'est cette partie-là qui vient à se poser ici. Ok. Donc ici, il faudra juste placer deux points de colle là et l'ajouter ici. Ok. Et voilà. Donc voilà le montage du numéro 51. Après, il reste une pièce que c'est la tête du vérin, un des vérins des jambes. Bon, je vais faire un modif avec ça parce que cette partie-là, c'est pas du tout égal à. C'est pas fidèle à ce qu'on voit dans la vraie maquette, non, dans le vrai Terminator. Donc j'ai commandé des pièces RC, des ball joint RC. Je vais faire la modif pour voir qu'est-ce que ça donne, mais cette pièce reste des côtés. Donc merci beaucoup pour les numéros 51 et on se voit à la prochaine.